Kadali signifie bananier en sanskrit, qui est une langue indienne ancienne, un peu l'équivalent du latin pour nous les Européens. Et en fait, je trouvais que c'était intéressant de lui donner un nom, son nom d'origine, puisque le bananier est originaire de cette zone, et il incarne la déesse de la beauté. Je suis assez sensible à l'histoire, et je trouvais que Kadali c'était un nom qui n'était pas du tout lié, notamment à la période du commerce triangulaire. C'est vraiment un de ses premiers noms d'origine. Tous les autres, notamment pomme figue, pomme banane, plantain, c'est toujours quelque chose qui veut dire autre chose. Et puis la banane, l'origine de la sémantique pour banane, ça vient aussi à l'époque de ce commerce triangulaire. Je trouvais que Cadalis, c'était lui redonner ses lettres de noblesse. Pour l'instant, on travaille avec le fruit parce que nous sommes très engagés et nous sommes très impliqués dans tout ce qui est développement durable. Et notamment, nous, on recycle les déchets de la filière. Donc, on récupère les bananes moches et les bananes célibataires, celles qu'on ne peut pas revendre. C'est celles-là, en fait, qu'on collecte. Notre objectif, c'est qu'on vraiment travaille avec eux. Si on doit travailler sur une autre partie du bananier, on mettra en place avec eux un protocole pour justement collecter cette matière première et que ça ne perturbe pas trop non plus leur travail. Alors justement, vous dites que leur travail, ça pose la question des planteurs. Quels sont vos rapports avec eux dans le cadre de ce projet? Mais les planteurs ont été dès le départ en fait fortement intéressés par ce projet et ils sont actionnaires de Cadalis depuis l'année dernière. Donc l'histoire, elle est partie d'un moment précis et on en est où? Alors de l'idée qui est née en 2011, 2010 d'ailleurs, 2010 à maintenant, ben on est présent dans une dizaine de pays internationaux. On a aujourd'hui deux ingrédients qui sont sur le marché, un que nous sommes en train de développer. On a 3 brevets sur les vertus anti-âge, dépigmentantes et apaisantes. Et on continue de se développer sur le marché, notamment dans les instituts de beauté, puisqu'on a ouvert en Martinique le premier institut avec le Silao Spa.